Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 7 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant. Le livre s'appelle Vie et doctrine des philosophes. Et les 4 premières vidéos ont été consacrées à la vie à l'époque de Kant, ses relations avec les autres philosophes, la base de la philosophie au moment où elle s'est posée, de Voltaire à Kant, de Locke à Kant, de Rousseau à Kant. Et ensuite, la dernière vidéo, c'était les dernières vidéos sur la personnalité de Kant, sur le personnage, sur sa vie. Et maintenant, c'est le chapitre numéro 3, la critique de la raison pure. Voilà. Donc je commence à lire, je découvre en même temps que je lis ses écrits et je profite de cette lecture pour essayer d'éclairer un peu plus à moi-même et puis pour les lecteurs aussi, la mécanique universelle, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est une vision téléologique de l'humanité. Voilà. Donc je commence ma lecture. La critique de la raison pure. Que signifie ce titre? La critique n'est pas à proprement parler une critique, mais une analyse critique. Kant n'attaque pas la raison pure, sauf à la fin, pour en montrer les limites. Il espère plutôt en montrer la possibilité et l'élever au-dessus de la connaissance impure qui nous arrive par les canaux des sens. Car par raison pure, il entend la connaissance qui ne vient pas par nos sens et qui est indépendante de toute expérience des sens. C'est la connaissance que nous avons de par la nature inhérente et la structure de l'esprit. Un mot au lecteur. La structure de l'esprit, il y a un mot au lecteur. Les ouvrages de Kant sont à peu près inintelligibles pour les débutants, parce que sa pensée s'enveloppe d'une bizarre terminologie compliquée, ce qui explique la rareté des citations directes dans ce chapitre. Une bonne critique de Kant est celle qu'on trouve dans l'ouvrage de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Mais caveat emptor. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Alors, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet d'expliquer pourquoi je ne lis pas directement les ouvrages, parce que je n'en ai pas les moyens, je n'ai pas les moyens de les comprendre. Voilà, je les comprends intuitivement, j'arrive à comprendre intuitivement les choses, mais la complexité du langage philosophique est un barrage pour moi. Donc, je préfère comprendre à travers, essayer de comprendre, et puis voilà, c'est pas un travail universitaire, c'est pas un travail sur Emmanuel Kant, c'est pas un travail sur la pensée de Kant clairement, c'est plutôt un alibi pour pouvoir adapter ma philosophie aussi dans la grande lignée de l'histoire philosophique. Pourquoi la mécanique universelle, donc ma théorie, arrive maintenant dans cette progression historique? Pourquoi? Voilà. À quoi doit-on s'attendre de la pensée philosophique du moment et qui viendra, voilà, futur? Si on trace une ligne entre la naissance de la pensée philosophique chez les présocratiques et qu'on voit où elle est arrivée aujourd'hui en passant par
par Aristote, Platon, Aristote, Plotin, Spinoza, etc., la pensée médiévale, la pensée renaissante, voilà, les Lumières, etc. Et aujourd'hui, et si on trace une ligne et qu'on prolonge cette ligne, eh ben, la réflexion sur la finalité de l'humanité me semble tout à fait pertinente d'apparaître aujourd'hui. Il me semble que c'est tout à fait pertinent que la pensée que je développais sur la mécanique universelle apparaisse aujourd'hui, qu'il arrive le moment, que débute le moment où l'humanité va se poser la question clairement, rationnellement, de son sens, de sa finalité, pour pouvoir évoluer non pas intuitivement, non pas inconsciemment, sans savoir où elle va, mais en prenant conscience de ce faisceau de finalité vers lequel nous allons. C'est voilà, c'est une finalité globale, je pense. La paix universelle, un fonctionnement universel, etc. Voilà. Donc je continue ma lecture. Donc, dès le début, Kant lance un défi à Locke et à l'école anglaise. La connaissance ne vient pas tout entière des sens. Alors voilà, c'est bien sûr, elle ne vient pas tout entière des sens, mais par exemple, dans la mécanique universelle, j'essaie de démontrer que la seule façon de comprendre le fondement du principe créateur, ce qui est l'essence à l'origine de la création, ce qu'il se passe dans l'atome, dans la plus petite part infime de l'atome, dans le quark, ce qu'il y a d'intense, de vivant dans cette origine, qui est en fait le divin, qui est en fait le principe créateur, qui rejoint le principe créateur, qui est ce qui est à l'origine de l'univers, ce qui a mis en route cet univers, qui est donc invisible, impalpable, qui n'existe pas matériellement parlant, mais qui a un fondement. Et ce fondement, c'est le sens, c'est à travers les sens qu'on peut le comprendre, le ressentir. C'est-à-dire que l'homme, pour savoir de quoi est fait ce divin, c'est à travers l'extase seulement, la béatitude, le nirvana, cet état sublime, l'état de contemplation absolue, d'éveil absolu. Dans cet état, on peut comprendre ce qui se passe, mais on le comprend viscéralement, on le comprend corporellement, on le comprend à travers les sens, justement. Donc aujourd'hui, l'homme ne peut comprendre réellement ce qu'il y a à l'origine de l'univers qu'à travers ces sens-là, selon moi. Nous cherchons encore à le comprendre théoriquement, mathématiquement, intellectuellement. On cherche à comprendre ce qu'il y avait avant l'univers, qu'est-ce qui se passe dans l'atome, qu'est-ce que c'est que le quark, qu'est-ce qu'il y a en dessous du quark, etc. Les physiciens cherchent à décortiquer complètement et à comprendre la matière, ce qu'elle est en réalité, ou en mathématiques, ou en esprit, ou en je ne sais pas. Ils sont en train de chercher avec des appareils extraordinaires et des pensées géniales. Voilà, le nombre de physiciens qui sont en train de continuer les recherches entreprises depuis voilà, les présocratiques, depuis bien avant, depuis les Démocrites et bien avant. Il y a cette recherche qui est énorme. Mais pour l'instant, elle aboutit simplement à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre
encore. Et c'est pas pour rien que c'est encore illisible, parce que ça nous attire. C'est un petit peu comme la carotte. Voilà, le divin nous attire à chercher, nous engage, nous oblige à chercher et à comprendre cette création par ce subterfuge extraordinaire, mais d'une puissance géniale. Par contre, la compréhension viscérale, physique de la création, elle a été déjà comprise intuitivement, elle a été comprise sensuellement par ceux qui ont expérimenté le nirvana. La logique de ce qu'ils ont compris en faisant l'expérience du nirvana, de l'extase, de la béatitude, de cet état-là, de l'éveil, peu importe comment on l'appelle, de cet état sublime, ceux qui ont fait l'expérience de ce nirvana ou de l'extase ont expliqué ce qui se passe. Mais simplement, on ne peut pas y adhérer facilement, il faut en faire l'expérience pour comprendre, et ce n'est pas une expérience qui est facile, c'est une expérience qui est accidentelle pour certains, comme pour moi par exemple, ou qui demande une ascèse extrêmement compliquée, une ascèse difficile, douloureuse, longue, pour atteindre parfois que quelques petits moments, quelques petits instants d'extase, mais suffisants pour expliquer. Alors après, beaucoup de ces expérimentateurs ont essayé de l'expliquer. C'est le cas du Bouddha, c'est le cas, voilà, et de tous les sages qui ont essayé de le relater ou de l'expliquer, d'en parler, de le dire, voilà, de l'écrire. Et on a cette somme-là, que d'ailleurs le matérialisme se moque. Le monde actuel prend ces gens-là pour des huluberlus. On n'a pas conscience, il n'a pas pris conscience de la puissance de cette pensée. C'est pas des rigolos, ils n'ont pas fait ces expériences-là comme ça, dont on peut se moquer. Malheureusement, ça montre vraiment l'absurdité du temps dans lequel nous sommes plongés. Il est nécessaire ce temps absurde, c'est clair, mais il est absurde, voilà, il est incroyablement narcissique, suffisant, voilà, et il méprise la base de l'humanité, notre origine, nos origines, notre pensée, pour une grande part. Donc, je reprends, la connaissance ne vient pas tout entière des sens. Hume pensait avoir démontré qu'il n'y a ni âme ni science, que notre esprit n'est qu'une succession et une association d'idées, et que nos certitudes ne sont que des probabilités en continuel danger d'être démenties. Pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est pour ça que Luke, il va falloir que je me penche vraiment sur Luke, parce que je pense que c'est puissant sa pensée. Bon, Jung aussi sans doute, ne sont que des probabilités en continuel danger d'être démenties. Ces conclusions fausses, dit Kant, sont le résultat de prémices fausses. Vous supposez que toute connaissance vienne de sensations, séparées et distinctes. Naturellement, celles-ci ne peuvent nous donner des séquences nécessaires et invariables dont on puisse être définitivement certain. Voilà le problème à ce moment-là, et c'était très important que Kant cherche de façon matérialiste, on va dire, mécanique, à démontrer les choses. Et là, il dit que les sens, parce qu'ils sont invariables, parce qu'ils sont variables et fluctuants,
ne peuvent pas rendre compte de ce qu'on cherche, qui devrait être nécessaire et invariable, qui devrait être invariable. Seulement l'extase, l'état d'extase est un état d'invariabilité. Quand nous sommes en état d'extase, notre cerveau est à un degré d'amour des choses, de contemplation, de bonheur qui est absolu. On ne peut pas distinguer les choses entre elles. On ne peut qu'aimer au maximum tout ce qui nous touche, ce qu'on voit, que ce soit une graine de poussière, une feuille, un stylo, un être humain, notre enfant, on ne peut l'aimer que de la même manière parce qu'on aime de manière totalement absolue. On est dans un état d'amour absolu pour la création tout entière. On est en relation d'amour absolue, comme si on n'était que de l'amour. Ce n'est pas un effort qui est fait, parce qu'il n'y a pas d'intention. On ne peut qu'incarner. On est incarné par l'extase. On est pris par l'extase. On est vécu par l'extase. En fait, ça n'est plus nous qui vivons, la personnalité, l'homme, on ne peut pas diriger les choses. On est dirigé par une puissance qui a pris possession de nous. En fait, notre cerveau est ouvert et le divin, l'amour qui est dans tout, dans chaque atome d'air, de tout, de ce qu'on veut, nous pénètre, prend la place, remplit notre conscience. Tout ce qui est conscience individuelle, je suis Jean-Marc Tonizzo, machin, j'habite là, j'ai ça et ça à faire, j'ai tel passé, je dois me rappeler de ça, de ci, etc. Tout ce qui engendre cette agitation mentale est totalement éteinte, elle est vide, notre cerveau est vide de cette activité individualiste et rempli par l'extase, le nirvana, la béatitude. Et donc, c'est un état invariable. Mais il faut en avoir fait l'expérience. Malheureusement, je pense que beaucoup de philosophes ont fait l'expérience de l'extase. Et on le sent à travers leurs écrits. On sent à travers Platon, dans la montée du banquet vers Diotime, qu'il a compris ce que c'était que ces expériences subliminales. À l'époque, ils en faisaient l'expérience. Il y avait des sociétés un peu secrètes qui expérimentaient l'extase. Donc il est vraisemblable qu'il ait vécu un état d'extase. Donc voilà, je continue. Ces conclusions fausses, dit Kant, sont le résultat de prémices fausses. Vous supposez que toute connaissance vient des sensations séparées et distinctes. Naturellement, celles-ci ne peuvent nous donner des séquences nécessaires et invariables dont on puisse être définitivement certain. Et naturellement, vous ne pouvez vous attendre à voir votre âme, même avec les yeux du sens interne. Bien sûr, pour un système Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, bien sûr que c'est la réalité. Mais la réalité de la vision ou de la réalité mathématique, la réalité qu'on peut transcrire, qu'on peut écrire, pourquoi ce serait la réalité privilégiée de l'humanité? Pourquoi ce serait la réalité fondamentale de l'univers plutôt que la sensation, plutôt que voilà. Pourquoi privilégier le scientifique sur le sensuel? Qu'est-ce qui peut démontrer la pertinence de cela? Puisque nous sommes essentiellement du sens. Nous avons bien sûr un cerveau, c'est peut-être très important tout ce que nous avons pensé, dit, écrit. Mais ce que nous avons ressenti, ce que nous ressentons, est-ce que c'est pas ça le fondement? Est-ce que c'est pas ça qui fait que nous sommes en accord avec les autres animaux de la nature, les autres primates, les autres
le monde vivant, avec les arbres, avec peut-être l'atomique, qui dit qu'il n'y a pas quelque chose de ressenti dans les électrons qui tournent autour du noyau ou l'attraction entre deux noyaux, etc. Tout ça, nous sommes encore des bébés dans la conscience des choses. Donc, on ne peut pas non plus. On a besoin de comprendre notre monde de façon rationnelle et intellectuelle. On a besoin de chercher, et on va continuer. Il y aura encore tout un tas peut-être de siècles qui vont continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Et on devra peut-être encore privilégier la science, le côté rationnel des choses, sur le côté expérimental de la sensation, de la compréhension des choses. C'est possible. Parce qu'on a besoin de finaliser notre humanité et de nous comprendre. C'est une nécessité vitale. Mais c'est important de s'interroger sur cette partie-là. Admettons que la certitude absolue de la connaissance est impossible. Si toute connaissance vient de la sensation d'un monde externe et indépendant qui n'a pas à nous promettre une conduite régulière. Mais que serait-ce si nous avions une connaissance indépendante de l'expérience des sens ? Une connaissance dont la vérité est évidente pour nous, même avant toute expérience, a priori. Alors la vérité absolue et la science absolue deviendraient possibles. N'est-il pas vrai ? Existe-t-il une telle connaissance absolue ? C'est le problème de la première critique. Toute la question ici soulevée est de savoir jusqu'où nous pouvons espérer d'arriver avec la raison, alors que toute la matière et le secours de l'expérience nous sont enlevés. Je pense cela, en fait. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je comprends maintenant pourquoi je devais lire aussi Emmanuel Kant dans cette... Je comprends l'importance, d'abord, de cet ouvrage écrit par Will Durant, qui met à la portée des pensées compliquées, à la portée pour des gens comme moi, idiots et primaires, la pensée extrêmement sophistiquée d'Emmanuel Kant et de Locke et de Hume. Voilà, c'est très important. Donc, grand remerciement à Will Durant et à sa compagne, Ariel. La critique devient alors une biologie détaillée de la pensée, un examen de l'origine et de l'évolution des concepts, une analyse de la structure héréditaire de l'esprit. C'est là, d'après Kant, tout le problème de la métaphysique. Dans cette entreprise, j'ai eu pour objectif de tout embrasser, et j'ose dire qu'il n'y a point un seul problème métaphysique qui ne soit ici résolu, ou du moins dont le principe ne se trouve ici, dans la critique de la raison pure. Eh bien, je le sais, je n'ai pas lu la critique de la raison pure. S'il parle de l'extase, de la béatitude, du nirvana, de l'éveil, de la contemplation, de cet état, de l'époqué, voilà, de cet état sublime. S'il parle de ça, alors oui, il aura fait le tour. Si cette partie est négligée, si cette façon de comprendre le monde n'est pas présente dans la critique de la raison pure, dans les critiques, parce qu'il en a fait plusieurs, eh bien, je pense qu'il n'aura pas vu tous les points. Désolé, Emmanuel. Bon, je continue. Exegi monumentum aere perennium. Un égotisme pareil est le stimulant naturel de la création. La critique vient au fait tout aussitôt.
en vient au fait tout aussitôt. Là, c'est donc Will Durant donne la parole à Emmanuel Kant. L'expérience est loin d'être le seul champ auquel soit confiné notre entendement. Elle nous dit bien ce qui est, mais non pas que cela soit nécessairement ce qu'il est et ne puisse être autrement. Bien sûr, on ne peut pas démontrer. Voilà, quand on est dans l'état d'extase, on ressent Dieu, on ressent le divin. Voilà, on est au contact, on comprend ce qu'est le divin, on comprend que c'est de l'amour absolu, de l'amour, que c'est une essence d'amour. On comprend ça. Mais c'est valable que pour l'individu qui fait l'expérience. L'important c'est ce que j'ai bien éclairé dans les vidéos consacrées à Schopenhauer et le début des vidéos consacrées à Emmanuel Kant. L'important, c'est l'humanité, c'est pas l'individu. Ce qui est pérenne, ce qui survit à tout, à nous, à chaque individu, c'est l'humanité. Donc, notre connaissance, notre expérience de l'extase, elle est importante, pas pour l'individu, elle est importante pour l'individu, bien sûr, mais elle est importante pour l'espèce, pour notre espèce, pour l'humanité, pour notre groupe, pour l'humanité, pour le phénomène humain. Donc, il est important qu'elle soit comprise par tout le monde et donc qu'elle ne soit pas simplement relatée de façon par des écrits spirituels qui sont métaphoriques, qui sont pas scientifiques, qui ne peuvent pas faire l'unanimité. Alors oui, bien sûr, un spirituel qui lit un autre spirituel, il comprend ce qu'a vécu le Bouddha. Il comprend les livres sur le soufisme. Il comprend les livres de ceux qui ont expérimenté l'extase chez les saints, dans les religions monothéistes. Il comprend ce que veut dire un moine zen quand il atteint cet état d'éveil. Il comprend tout ça puisqu'il l'a expérimenté. Donc il est en lien direct avec ses écrits. Mais quelqu'un qui n'en a pas fait l'expérience ne peut pas le comprendre de cette façon-là. Il a besoin que ce soit mathématisé. Il a besoin que 1 et 1 fassent 2, que ça soit clair, net, précis, qu'on dise. Donc c'est pour ça que peut-être en ce moment il y a la recherche. On cherche à essayer de comprendre ce qui se passe chez l'extatique. On lui met des électrodes sur la tête, de partout. D'ailleurs, une grande part se passe dans le ventre. Il faudrait que je m'intéresse vraiment à ces scientifiques, parce que je pense qu'il y a des choses à leur apporter, justement, à ceux qui cherchent dans cette voie-là, à comprendre ce qui se passe au niveau extatique, pour l'extatique. Qu'est-ce qui se passe dans l'extase? Mais je pense qu'ils ne prennent pas les bons extatiques, à mon sens. Ils ont le tort de vouloir prendre les extatiques célèbres, les extatiques élitistes. Et c'est une erreur, parce que c'est peut-être plus difficile pour eux d'être dans cet état d'extase réel, de l'atteindre, cet état d'extase réel. Donc, je ne sais pas si c'est extrêmement bien d'aller chercher de ce côté-là. Je pense qu'il devrait, parce que des extatiques, il doit y en avoir, accidentels. Voilà, quand, comment il s'appelait, Janet, un des premiers psychologues au 19e siècle, s'intéresser au cas des extatiques, et on le retrouve sur mon site. Vous pouvez chercher et trouver des passages de ses écrits, une grande partie de ses écrits. Il analyse Madeleine, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref,
des extatiques qui sont dans un asile, parce qu'on les prenait pour des aliénés, en fait. Et en fait, ils relatent un petit peu tout ce qu'elles ressentent, tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles voient, pourquoi elles trouvent que rien n'est important, qu'à part d'aimer, qu'être dans cet état d'amour, tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas et c'est très important d'aller regarder ces choses-là. Et c'est peut-être chez ces extatiques qui sont dans le monde là, qu'il faut aller chercher, à mon sens. Aussi ne nous donne-t-elle pas des vérités vraiment universelles, et la raison si avide de connaissance de cette espèce est-elle plutôt excitée par elle que satisfaite? Des vérités universelles ayant en même temps le caractère d'une nécessité intrinsèques doivent être claires et certaines par elles-mêmes et indépendantes de l'expérience. Oui, pour l'évolution de l'humanité, c'est fondamental. Mais c'est pas complet. Donc, Will Durant reprend, c'est-à-dire qu'elles doivent être vraies, quelle que soit notre expérience ultérieure, vraie même avant toute expérience, vraie a priori. Et non, parce que c'est par l'expérience. Elle ne peut pas être vraie avant l'expérience extatique. Et c'est l'extase qui a amené c'est l'expérience du divin qui a amené l'idée de Dieu. C'est l'expérience extatique sans doute, et l'expérience du chagrin, l'expérience physique qui a amené l'idée d'un au-delà, de la métaphysique, des réflexions métaphysiques. C'est viscéralement que nous sommes, que sont nées. C'est à partir des viscères que sont nées nos pensées. À mon sens, ce n'est pas l'intellect qui prédomine. Par contre, l'intellect est fondamental. Une fois que le corps a mis en route la pensée, il fallait qu'il mette en route la pensée et que cette pensée s'extrait du corps pour être rationnelle et pour certifier, pour préciser, pour rendre clair les choses. D'accord. Mais l'ordre, il est comme cela. C'est pas la pensée avant, c'est le corps qui a entraîné la pensée. Désolé de te contredire, Emmanuel. L'éclatant exemple des mathématiques nous montre jusqu'où nous pouvons aller dans la connaissance a priori sans le secours de l'expérience. Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est pas c'est pas la seule chose. La science mathématique est nécessaire et certaine. Nous ne pouvons concevoir que l'expérience ultérieure la contredise. Nous ne pouvons concevoir que l'expérience ultérieure la contredise. Nous pouvons croire que le soleil se lèvera à l'ouest demain matin, ou encore qu'un jour, dans un monde que nous pouvons nous imaginer en amiante, le feu ne brûlera pas le bois. Mais nous ne saurions même, pour sauver notre vie, croire que 2 fois 2 feront jamais autre chose que 4. De telles vérités sont vraies avant toute expérience. Oui, mais elles sont vaines. Mais elles ne sont pas vaines fondamentalement, parce qu'on a besoin que 2 et 2 fassent 4. Mais c'est uniquement pour nous permettre de comprendre l'humanité. Ça n'est pas la vérité fondamentale de l'être humain. L'être humain qui vient au monde, il vient d'abord dans une somme de sens, de sensations, c'est qu'un corps qui apparaît. Et toute sa vie, ça va être des relations au corps, ça va être des sentiments, c'est ça qui va confirmer l'existence d'un être humain. Si c'était un être humain qui ne serait qu'un système de calcul
ça serait un ordinateur. Voilà, il pourrait toujours prouver que 2 et 2, il naît avec les mathématiques et il meurt à travers les mathématiques. Mais les mathématiques sont fondamentales pour comprendre le monde. Mais il faut garder à leur place. Et c'est peut-être fondamental maintenant de reprendre conscience de ça. Parce que la grande partie de la philosophie, depuis Kant, s'est maquée avec la science. Et a mis et tient à distance le spirituel, le religieux. Et c'est un peu dommage. Je pense qu'on est en train de changer un petit peu cette tendance. Il faut les deux. C'est pas, pour ne pas être bancal, il faut les deux. Mais pendant un bon moment, pendant 2 ou 3 siècles, là, on est parti sur le côté mathématique des choses. Elles ne dépendent pas de l'expérience passée, présente ou à venir. Ce sont donc des vérités absolues et nécessaires. Il est inconcevable qu'elles puissent jamais n'être plus vraies. Mais d'où tirons-nous ce caractère d'absolu et de nécessité? Ce n'est pas de l'expérience, car l'expérience ne nous fournit jamais que des sensations séparées et des faits qui peuvent changer les ordres dans l'avenir. Petit 1 dans l'avenir. L'empirisme radical, James Dewey, entre ici dans le débat et prétend à la fois contre Hume et Kant que l'expérience nous donne des rapports et des successions aussi bien que des sensations et des faits. Je suis d'accord avec James Dewey. Ces vérités tirent leur caractère de nécessité de la structure inhérente à notre esprit, de la manière naturelle et inévitable dont notre esprit doit fonctionner. Car l'esprit humain, voici enfin la grande thèse de Kant, n'est pas une cire molle sur laquelle l'expérience et la sensation inscrivent leur volonté absolue et cependant fantaisiste. Ce n'est pas non plus un simple nom abstrait donné aux séries ou groupes d'états mentaux. C'est un organe actif qui coordonne les sensations, qui transforme la multiplicité chaotique de l'expérience en l'unité ordonnée de la pensée. Oui, c'est juste. Mais comment? Point d'interrogation. Et là, on passe au petit 1, l'esthétique transcendantale. Ça sera pour une autre vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.